Bonjour, Fabrice Leroy, donc je suis cadre technique fédéral dans le Val d'Oise et accessoirement je suis professeur des écoles en disponibilité. Donc je vais faire le lien, je vais profiter de ça pour faire le lien avec ce qu'a dit Pascal sur toute la relation qu'on a nous avec le monde fédéral et l'école élémentaire et tout ce qu'on met en place dans l'école élémentaire pour le vivre ensemble. Avec comme activité de base, bien sûr, nous le handball, parce que c'est notre activité de spécialiste. Donc nous, les comités, si vous voulez, on est un organe fédéral dont l'objectif est de développer le handball sur notre territoire. Et pour ça, on mène beaucoup d'actions avec le milieu scolaire, notamment, alors, pour ma part, sur le département, énormément avec les écoles élémentaires. Beaucoup plus d'ailleurs qu'avec l'UNSS, où on a finalement... ou avec le secondaire où on a très peu de relations sur le département. Alors sur le vivre ensemble, nous il y a deux axes. Contrairement à ce que les collègues ont dit tout à l'heure, nous on l'aborde plus sur une dominante individuelle, c'est-à-dire qu'on aborde l'activité sur le perfectionnement des habiletés motrices au départ, parce qu'on part du principe que si techniquement et au niveau de l'habileté motrice avec le ballon, on n'est pas capable de se mettre en relation avec l'autre, on ne peut pas jouer. Donc, en fait, nous, les enseignements qu'on donne en élémentaire, essentiellement, avec la vision pédagogique, elle se fait en deux temps. On coupe le terrain en trois aussi, un peu comme le hand à 4. Donc, en fait, on fait du hand à 4, parce qu'on fait beaucoup de 3 contre 3. Mais une partie du terrain est essentiellement sur la mise en place d'ateliers moteurs avec le ballon. C'est-à-dire que c'est moi, mon ballon, et on est sur l'apprentissage du dribble, sur des situations de perception, décision. Je vois l'espace, je suis capable de prendre l'espace, et sur les choix entre essentiellement au départ, tirer, passer, ou passer, dribbler. Voilà, on est sur ces deux choix-là, avec aussi essentiellement l'envie de travailler en supériorité numérique, voire au départ en grosse supériorité numérique, c'est-à-dire qu'au début on enlève l'opposition, ils sont seuls avec leur ballon, et ensuite on amène un défenseur, donc là on crée les espaces, et ensuite on en emmène 2, 3 en fonction du nombre de partenaires et du nombre d'adversaires. Et de l'autre côté, par contre, sur l'autre demi-terrain, on est sur de l'opposition, sur des matchs à 3 contre 3, donc plus le gardien, 4 contre 4. Finalement. Cet enseignement-là, cette partie-là est prise par l'enseignant, par le professeur des écoles. Et il amène au fur et à mesure l'ensemble des règles. Donc, nous, au début, on autorise les marchés, par exemple. On autorise à ce qu'ils courent avec la balle. Donc, ils ont ce crédit d'action-là. Si je reprends tout à l'heure les termes de Pascal, les solutions qu'ont les enfants pour avancer, etc. Nous, on appelle ça, dans le monde fédéral, on appelle les crédits d'action. C'est l'ensemble des possibilités qu'a le porteur de balle pour faire une action, faire avancer la balle, marquer un but, progresser sur le terrain, etc. Donc il y a le dribble, la passe, etc., courir avec la balle, donc les 3 appuis, etc. Par contre, on ne leur dit jamais, vous avez le droit de faire 3 pas. Parce que souvent, on arrive sur les dérives qu'on a vues tout à l'heure, sur le 1, 2, 3, soleil, je m'arrête, je regarde ce qui se passe et après, j'essaye désespérément de donner la balle. Donc, nous, c'est vraiment la méthodologie PEDA qu'on adopte sur le département avec l'école. Et on en fait le lien. Alors après, ça, c'était une dérive aussi du fait que moi, j'étais aussi enseignant. Donc, on a fait le lien avec le club. C'est-à-dire que nous, en club, jusqu'en moins de 11, il n'y a pas de compétition. Voilà, jusqu'en moins de 11, ils sont sur des tournois où ils se rencontrent le week-end. Et on enlève toute compétition. Donc déjà, ça enlève, par rapport au vivre ensemble, ça enlève toutes les dérives liées aux parents, qui sont dans il faut gagner le match, il faut que tu détruises le projet adverse, etc. etc. Donc ça, on l'entend, même en moins de 9 ans, on l'entend. Donc nous, sur moins de 9, moins de 11, etc., jusqu'en moins de 11, il n'y a pas de compétition, il y a des rencontres. Et en plus, ça incite les éducateurs à être dans une démarche pédagogique d'enseignement de compétences. Et la rencontre du week-end n'est qu'une évaluation des compétences qu'il a vues pendant la semaine. Alors nous, la différence qu'on a avec vous, c'est qu'on a un public volontaire qui viennent là parce qu'ils ont envie de venir et ils ne subissent pas la séquence d'apprentissage.
Voilà, ils veulent le faire. Donc là-dessus, déjà, nous, on a un mode d'entrée qui est quand même beaucoup plus important. Donc nous, donc je répète, il n'y a pas de compétition et on joue sur du 3 contre 3. Voilà. Ensuite, en moins de 11, il y a aussi des temps sur tout terrain avec des réducteurs de but. Donc les réducteurs de but sont faits par rapport au gardien, notamment par rapport à la cible, pour éviter pour donner de l'importance aussi à ce joueur qui est au haut niveau, qui représente, on dit souvent dans le jargon, tu me coupes si je me trompe, mais on dit qu'il représente 50% de l'efficacité de l'équipe. Donc pour nous, dans le monde fédéral, il est important de former des gardiens de but et de former des bons gardiens de but. Donc ne pas leur faire peur d'entrer, donc de les mettre dans des situations facilitantes, etc. Et on marche en tiers-temps, c'est-à-dire avec des tiers-temps pédagogiques, avec alors, du 4 contre 4, du 5 contre 5, avec des défenses étagées, des défenses tout-terrain. Voilà, on essaye d'alterner toutes les entrées pédagogiques, au moins jusqu'en moins de 11, et on le poursuit en moins de 13 ans. Ça, c'est pour nous, notre vision pédagogique qu'on a en club. Après, je ne vais pas réitérer tout ce qu'a dit Pascal, parce que finalement, c'est ce que nous, on enseigne en formation animateur de handball, et c'est ce qu'on essaye de tendre. C'est tout ce qui est notion de plaisir, de faire des choix, de rendre les élèves acteurs, et de proposer des situations ouvertes, où à chaque fois, il a au moins un choix à faire. Donc ça peut être un choix binaire, ou ça peut être 3 possibilités, etc. Mais il y a toujours dans chaque situation des choix à faire. Donc par rapport aux transmissions, donc je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit. Et après se pose le cas par contre de la mixité. Donc moi j'ai voulu faire un petit zoom sur la mixité parce que c'est en gros le gros sacerdoce de la Fédération française de hand, où finalement nous on a 75-25. Il y a 75% de masculins et 25% de féminines, du moins dans mon département. Donc beaucoup de clubs avaient une offre de pratique par rapport aux garçons, et ils calquaient l'offre de pratique par rapport aux garçons. Donc nous, en fait, dans le monde fédéral, comme la différence qu'il y a avec vous, c'est que nous, on doit capter les licenciés, mais on doit aussi les fidéliser, on doit essayer de les garder. Donc nous, on a arrêté la mixité, en fait. Donc dans les matchs, même à partir des moins de 11, donc on autorise, alors c'est un peu complexe, jusqu'au moins de 11, on autorise la mixité, mais on a des équipes filles, des moins de 11 filles. Par contre, à partir des moins de 13 ans, donc l'entrée en 6e, il n'y a plus de mixité, c'est-à-dire que les garçons jouent avec les garçons, les filles jouent avec les filles. Alors, ça a eu, nous on a essayé on l'a mis en place sur le département, et ça a eu pour conséquence, c'est qu'il y a 3 ans, on avait 44 équipes féminines, et 3 ans plus tard, on en a 79. Voilà, donc le fait d'arrêter la mixité, on a permis à des jeunes filles qui arrivaient du monde scolaire, qui découvraient le handball, de rester au handball parce qu'elles se retrouvaient dans la pratique, et en fait, elles recherchaient quelque chose, c'était d'être ensemble. Elles ne voulaient pas forcément jouer avec les garçons. Alors pour l'anecdote, cette situation, elle a été générée par le fait que ma fille a fait du handball, et à un moment donné, je lui ai posé la question, t'aimes bien jouer avec les garçons, avec les filles? Et moi, elle m'a dit non, mais moi papa, les filles et les garçons, on joue pas pareil. Donc j'ai creusé un petit peu, et en fait, le garçon est égoïste. Donc c'est ce qu'ont dit les individualistes, c'est ce qu'ont dit vos collègues tout à l'heure. Donc pour eux, c'est la performance individuelle qui prime. Les filles sont plus dans une recherche de performance collective, de se faire des passes et avoir plus d'empathie par rapport à la copine, et de ne pas forcément regarder si elle est forte, pas forte, etc. Mais c'est le fait de vivre ensemble qui les intéresse, de former un groupe de copines et de se retrouver et de s'amuser ensemble. Donc nous, à partir de là, on a arrêté la mixité, donc vous étonnez pas, c'est-à-dire que je pense qu'on est le prolongement de votre action. Vous faites découvrir le handball au collège, vous générez l'égalité homme-femme, vous travaillez sur cette égalité-là, vous êtes dans l'obligation, je pense, si j'espère ne pas me tromper, mais de faire des activités de mixité dans les situations d'apprentissage. Nous, on a pris le parti sur le département d'enlever cette mixité-là pour essayer de donner une image féminine aussi de l'activité. C'est-à-dire que la jeune fille qui vient au forum des associations, elle vient jouer au handball parce que c'est un sport aussi de filles et pas forcément un sport de garçons.
Donc c'est vraiment dans cet esprit-là et pas forcément dans un esprit d'apprentissage des compétences, etc. Mais vraiment l'idée de fidéliser, de garder, d'avoir cette image féminine de l'activité. Non, en fait, nous, là où on voulait marquer un peu l'intervention, c'est que vraiment le club, l'association, c'est le prolongement de l'école. Parce que je pense qu'on est habité par les mêmes choses, qui sont l'éducation des enfants, mais on agit sur des temps complètement différents. Vous avez le temps scolaire, nous on a le temps après l'école, voilà, et on a le temps aussi pendant les vacances. Donc, où beaucoup d'éducateurs interviennent, etc. Donc ça, c'est, à mon avis, dans le vivre ensemble au niveau de la société, on occupe le terrain. C'est-à-dire que ensemble, école et association, donc après là c'est le handball, mais ça peut être le cricket, ça peut être le skateboard, tout ce qu'on veut, mais on occupe le terrain dans l'esprit d'emmener des valeurs et d'emmener des règles et de cadrer vraiment les enfants. Et ensuite, vous avez des enfants en difficulté scolaire qui, chez nous, peuvent être en extrême réussite. Et en fait, l'extrême réussite en sport peut aussi les amener dans le fait de devenir acteur de cette société et de ne pas subir et de ne pas trouver aussi toujours des excuses « Ah, je ne suis pas aimé », etc. Moi, j'ai une anecdote pour finir 1 minute. Il y a bientôt le meilleur joueur de l'équipe de France, là. Il n'a pas été retenu pour le mondial. Mais... Du monde. Mais il y a un jeune qui s'appelait Dikamem, qui a 19 ans, là, vous allez en entendre parler, un de ces quatre, qui était en extrême... Non, mais c'est un bon parallèle parce qu'il était en extrême difficulté scolaire. C'était un enfant qui était en difficulté scolaire, il n'aimait pas l'école. Voilà. Bon, par contre, la nature l'avait doté de qualités extraordinaires. Voilà. Il était explosif, il allait vite, etc. Et il a acquis au club, dans sa pratique de club, dans la pratique de compétition, il a acquis un statut vis-à-vis des autres. Donc, lui qui était un suiveur, voire même l'inverse à l'école, il est devenu un leader, mais il est devenu un leader positif dans la vie de groupe, dans sa pratique de club. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, les deux entités sont ultra complémentaires. Et ensuite, moi j'aime bien les maximes, et nous on en met en club. Donc il y a une petite maxime, juste pour conclure, alors je ne pourrais pas vous donner l'auteur parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais nous on essaye de leur dire que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc en fait on essaye vraiment de leur donner cette maxime-là, parce que ça ne s'arrête pas à j'ai perdu ou j'ai gagné le match, mais nous aussi c'est gagner, perdu le championnat. Donc on essaye d'aller plus loin que la simple confrontation directe. Voilà. Merci.